L'abbaye de Saint-Vandril, à l'ouest de Rouen, déploie ses majestueux bâtiments dans la vallée de la Fontenelle, déjà célèbre dès le haut Moyen-Âge. C'est le sage et beau Vandril qui, dès le 7e siècle, fonde cette abbaye. Plutôt que de convoler en justes noces, il préfère se séparer de sa fiancée et se retirer dans la nature sauvage pour adorer Dieu. Une antique chapelle commémore la mémoire de ce pieux fondateur. Elle se trouve située dans la hauteur. Elle est du Xe siècle, mais fait suite à des édifices antérieurs. Sa façade a été refaite au XVIe siècle, mais l'intérieur est très ancien, avec sa courte nef rectangulaire, précédée d'un chœur au plan tréflé, que forment des absides voûtées en cul-de-four. Les décorations de rosaces, palmettes et animaux fantastiques proviennent sans doute d'un édifice antérieur de l'époque carolingienne. Autre époque, autre grandeur. L'immense église construite pour les moines, alors très nombreux en ce XIIIe siècle, va être plus que tout autre bâtiment la proie des Vandales. Déjà mal entretenue par les abbés commendataires, la tour-lanterne s'effondre en 1631. 2 siècles plus tard, la Révolution, en sécularisant ces bâtiments, leur porte un coup fatal. L'église, ne trouvant plus d'utilisation, fut transformée en carrière de pierre. En parcourant l'ancienne nef, on découvre émergeant de la verdure les bases des piliers. Seuls se dressent encore, en 2 faisceaux puissants et légers, les colonnes élancées élevées à la gauche du transept. Des bâtiments plus récents, comme celle de la porterie du XVIIIe siècle, ont été miraculeusement préservés. Leur élégante et souriante architecture fait contraste avec la sévérité des bâtiments gothiques, d'autant plus sévères qu'ils sont ruinés. Le cloître du XVe siècle a été également sauvegardé, avec sa forêt d'arcatures et sa profusion de sculptures. Par chance, il a conservé ses 4 galeries et sa statuaire. Sur un côté, on peut admirer la statue de Notre-Dame de Fontenelle, sur un autre, le lavabo, œuvre mi-gothique, mi-renaissance. Dans un décor flamboyant d'une exquise finesse, sont figurées des scènes du Nouveau Testament. Mais à côté de ces scènes religieuses, on trouve des figurations animales. Le Moyen-Âge était friand des fabliaux et de leur symbolique. Le cloître, lui aussi, a manqué disparaître, non à la Révolution française, mais en 1900. Les moines chassés des lieux, les bâtiments furent laissés à l'encan. Ils auraient, comme l'église, servi de carrière de pierre s'ils n'avaient été rachetés par une actrice, Georgette Leblanc, compagne de Maeterlinck et sœur de Maurice Leblanc, l'auteur de Rouletabille. Ici donc, des spectacles rares avaient lieu conjuguant la musique, la peinture et la poésie. Quel que soit l'intérêt de ces spectacles, c'est une chance que les moines aient pu dès 1931 récupérer les lieux. Après le théâtre, la prière résonne à nouveau dans la salle capitulaire. À Saint-Vandril, cette salle a une longue histoire.
Elle apparaît dès 823. Reconstruite à plusieurs reprises, elle trouve sa forme actuelle au XVIIe siècle avec les moines de Saint-Maur. Érudits, profondément intéressés par tout ce qui touche à la culture, ces moines donnèrent à l'abbaye de Saint-Vandrille, comme à d'autres églises de France, un renom inégalé. Autre lieu prestigieux, le réfectoire, dernièrement restauré. C'est une vaste nef de 33 mètres de long sur 9 de large. La décoration y est particulièrement soignée. Elle consiste en une arcature romane au cintre entrecroisé, retombant sur des colonnettes aux chapiteaux à feuilles plates. Ici, comme à l'église, est scandée la vie de la communauté qui se retrouve selon les heures en ces lieux, mais toujours en silence. D'après la règle de saint Benoît, il est interdit de parler pour ne pas troubler la paix intérieure de chacun. Reste l'église. Elle a été profondément ruinée à la Révolution française, ce qui n'empêcha pas depuis 2 siècles certains pères abbés de vouloir la reconstruire à l'identique. Mais en 1969, un projet moins pharaonique fut finalement adopté, dont nous parle le père abbé Pierre Massin. Notre église a été détruite à la Révolution française et il ne reste que des ruines. Un monastère vivant a besoin d'une église, car l'église est le cœur de la vie du monastère. Plusieurs fois par jour, nous venons y prier et nous célébrons le sacrifice eucharistique. Il fallait donc trouver une autre église et le père abbé de l'époque, en 1967, a découvert dans les environs une grange d'Imières, également du XIVe siècle, très rustique et très belle, que nous avons pu acquérir et transplanter. Or, la chose a été passionnante parce que non seulement des entreprises ont travaillé naturellement à cette transplantation, mais la communauté elle-même a pris part aux travaux. Et moi-même, étant jeune moine, j'ai participé à la transplantation de cette grange d'Imières qui est devenue notre belle église, aujourd'hui à la fois rustique et harmonieuse, où on prie dans le recueillement. Voilà donc une présentation très rapide de notre église abbatiale de Saint-Vandrille, qui n'est pas une église paroissiale, mais une église monastique. Et ce qui fait l'impact, à mon avis, de la prière des moines dans leur église, c'est justement que dans la vie monastique, il y a un lien très fort entre la prière et la vie monastique. Ainsi, l'abbaye de Saint-Vandrille oscille entre commémoration du passé et présence dans ce temps. Elle a recueilli l'antique relique de Saint-Vandrille. Mais sans doute est-elle avant tout pour les moines un lieu de prière, mais aussi un lieu d'enrichissement culturel avec sa bibliothèque et enfin un centre d'art avec sa statuaire, et tout particulièrement la statue de la Vierge que les moines viennent vénérer quand tombe le soir.